Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis là pour te donner un retour sur un aspirateur robot qui s'auto-vidange et qui lave aussi le sol. On parle ici du iLife T20S. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me permet de venir te proposer ce genre de produit sur la chaîne. Alors déjà, quand tu vas venir déballer le produit, tu vas voir l'aspirateur, tout simplement, un sac de recharge, un filtre, une brossette, un outil de nettoyage, deux serpillères, le bloc serpillière et la base de collecte de la poussière. L'attirail complet d'un aspirateur qui va se vider et après laver le sol. Et ça, c'est super bien parce que tu as quand même plein d'outils pour venir les changer au fur et à mesure. Par exemple, la lavette, tu viens la changer pendant que l'autre est en train d'être nettoyé. Déjà, cet aspirateur-là, il a une puissance d'aspiration de 5000 PA et c'est vrai qu'à fond, il fait quand même un petit peu de bruit. Il fait un petit peu plus de bruit que certains aspirateurs qu'on a déjà pu tester sur la chaîne. Mais en soi, l'aspiration est plutôt bonne, donc c'est pas très grave parce que après, quand tu actives l'aspirateur et quand tu viens le programmer, comme je te montrerai après via l'application, bah au pire tu le programmes quand t'es pas là. Donc le son en soi, c'est pas grave. Comme tu l'as compris dans l'introduction de cette vidéo, tu as une base et dans cette base, elle va venir aspirer tous les déchets qui ont été aspirés par l'aspirateur pour venir le mettre directement dans un sac. On parle ici d'un sac de 3,5 litres de déchets à l'intérieur. Et vu qu'on parle de la base, on va maintenant parler de l'autonomie de l'aspirateur. La marque annonce l'aspirateur avec une autonomie de 260 minutes pour 260 mètres carrés. Alors en soi, pour une pièce comme ici, où il y a les bureaux, c'est du 80 mètres carrés au sol. En une charge, ça tient largement. Mais par contre, là où ça devient un petit peu compliqué, c'est par rapport à la réserve d'eau qu'on a à l'intérieur. Parce qu'on a simplement une petite réserve de 200 millilitres. Donc par exemple, là ici pour les 80 mètres carrés, des fois, je suis obligé de le remplir une fois et demie. Bien sûr, ça dépend des options que tu vas venir choisir dans l'application. Si tu veux un lavage à fond ou si tu veux un lavage très léger si tu le fais régulièrement tous les jours. Alors, en parlant de lavage de sol, faut bien prendre en compte qu'avec ce genre d'aspirateur ou même avec tous les aspirateurs de base qui lavent le sol, tu vas pas venir décaper le carrelage. Là, cet aspirateur-là, il est fait pour un nettoyage quotidien, pour venir nettoyer ta maison tous les jours ou tous les 2-3 jours. Il va pas venir t'enlever une grosse trace de terre sur ton carrelage en une fois. Il va devoir passer plusieurs fois. Donc par exemple là-dessus, tu viens le laver normalement et après lui, il est là pour venir faire les finitions tous les jours et entretenir par exemple ton carrelage. C'est comme si tu avais une tondeuse dehors où tu venais entretenir ton terrain tous les jours. Bien sûr, en plus de ça, cet aspirateur-là est compatible avec les assistants vocaux comme Alexa ou Google Assistant. Donc par exemple, tu le connectes à ton Google Home, tu lui dis OK Google, va me laver la maison tout simplement. Pouf, l'aspirateur il part. Et il a aussi des fonctions intéressantes comme par exemple l'anti-chute. Par exemple, s'il a un escalier, il va se dire et pépep, là je vais pas aller là-bas parce que je vais me casser la gueule, c'est pas bon. Il a aussi un anti-collision et il a aussi un anti-blocage qui, selon moi, ne marche pas très bien. Je suis vraiment très sceptique sur cette fonctionnalité-là parce que à chaque fois, j'étais obligé de l'aider parce qu'il paniquait un petit peu, il s'était enroulé dans les câbles ou juste ici, là par exemple, je te montre des photos, juste avec ce petit dénivelé là, des fois, il restait coincé. Alors du coup, comment installer ce petit aspirateur? Clairement, on est sur un aspirateur qui va se mettre avec une application. Alors, tu as beaucoup d'applications iLife sur le Play Store, mais tu n'en as qu'une seule qui marche avec celui-ci. C'est celle qui est indiquée tout simplement sur ton manuel d'utilisation dans la boîte. C'est iLife Clean. Et une fois que tu as téléchargé cette application-là, tu vas devoir savoir si ta box est configurée en réseau 2,4 GHz. Parce que si elle est en 5 GHz, tu ne trouveras jamais ton aspirateur et il ne marchera jamais en Wi-Fi. Bon, une fois que tu as mis ton aspirateur sur ton application, ça te prend à peu près 2 minutes. Donc ça va très vite. Tu vas lui demander de venir cartographier l'ensemble de ta pièce. Et là, la cartographie, marche vraiment très bien. Il arrive à voir à quel endroit on a un fauteuil, un siège ou encore une table ou encore un bordel de carton. Par exemple, je vais essayer dans une autre pièce que celle-ci, dans une pièce où on a une véranda. Elle a réussi quand même à bien cartographier toute la véranda, même si des fois quand tu regardes sur le plan de l'application, il voit qu'il y a une terrasse, mais il sait qu'il ne va pas y aller. Tu vas pouvoir lui mettre des murs invisibles, comme sur les jeux vidéo, pour lui dire à partir d'ici, t'as plus le droit d'y aller. Par exemple, ici, il y a un mur, hop, il va être bloqué, il va pas pouvoir y aller. Ça, tu vas pouvoir définir cela directement dans l'application. Par exemple, si tu as envie qu'il n'aille pas dans ta chambre, même s'il a cartographié cette zone-là, tu lui dis, quand tu lances ce programme-là, il n'ira jamais ici, mais après, tu peux lui dire un jour, va que dans la chambre. Parce que oui, tu peux aussi choisir les pièces dans lesquelles il va aller. En mode, ici, c'est la cuisine, va laver la cuisine parce que là, j'ai fait une dinguerie, j'ai fait tomber des trucs par terre. Alors oui, tu l'as bien entendu, tu vas pouvoir programmer celui-ci par rapport au jour de la semaine, aux horaires, etc. Mais tu vas aussi pouvoir programmer depuis l'application si celui-ci va aspirer à fond tout le temps. Tu as 3 modes à peu près si je ne me trompe pas, pour voir s'il aspire à fond normalement ou pas du tout. Et la même chose pour les nettoyages au sol, à fond, moyen
ou pas du tout. Et bien sûr, tu peux venir combiner les deux. C'est-à-dire qu'une fois qu'il va arriver sur un tapis, bah, il ne va plus laver, il va juste aspirer. Et puis une fois qu'il revient sur le carrelage, il va se dire, là, c'est le moment que je lave. Alors du coup, ma vision pour ce petit aspirateur robot. L'aspiration, elle est ok, il aspire vraiment très bien. Tu vas plutôt bien laver si tu le laves tous les jours avec. Ça va pas être un truc de fou au niveau du nettoyage. Par exemple, au niveau des plaintes et au niveau des côtés des murs, ça va pas être foufou. Et franchement, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Parce que tu as plusieurs offres sur Internet. Mais par exemple, chez la Fnac, tu peux le retrouver actuellement à 310 € en description si tu vas aller le checker. Donc à ce prix-là, en vrai, ça va. Voilà, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Comme d'habitude, allez, bisous!